Et maintenant, on va attaquer la 5e étape, la construction de la lumière et les ombres. On va voir qu'est-ce que ça va donner sur ce portrait, sur ce visage. Vous imaginez, après, vous aurez la possibilité de dessiner même votre voisin que vous l'aimez très fort. Écoutez-moi. L'objet, il est comment? Enfin, le masque, il est comment? Est-ce qu'il est plat? Non, il n'est pas plat. Il est arrondi. Il n'y a rien qui est plat. Tout est arrondi. Alors, ça veut dire que si j'imagine une source de lumière qui vient de ma gauche, rappelez-vous, ce portrait, c'est la quintessence assemblage de l'objet A et objet B. Parce que dans cet objet, dans cet élément, nous avons des parties bombées, des parties creuses, qui vous rappellent l'amphore. Nous avons des parties quasiment arrondies, qui vous rappellent le cylindre. Très bien. Maintenant, le visage, il est éclairé du côté gauche. Sachant que c'est quand même un visage qui est plus éclairé, c'est-à-dire plus lumineux, ce n'est pas la même intensité que l'amphore, donc il est plus blanc. On va le colorier quand même parce que la partie la plus éclairée, vous avez appris avec le cylindre, se trouve que de ce côté. Donc, en toute tranquillité, je veux laisser rien blanc. Mais je fais attention, non? Souvenez-vous des carrés que je l'ai mis là, 1, 2, 3, blanc, orange, noir. On est dans la situation numéro 1. Là où le rectangle était blanc, donc il ne faut pas que j'appuie très fort. Le plat de fusain, oui, mais tout simplement pour me servir d'un support, pour pas que j'arrive à colorier des heures et des heures et des heures et des heures avec mes hachures. Et c'est ici que vous aurez le temps d'observer que finalement, le visage, le corps, le coquelicot, la coccinelle, le cylindre, l'amphore et tutti quanti, ils ont des facettes, ils ont des plans, ils ont des structures. Donc maintenant, ce que vous aurez des structures à placer. Nous avons vu qu'il y a toujours une partie claire, une partie foncée. Dites-moi, ces cheveux, vous avez vu? Ils étaient arrondis. Donc c'était arrondi, c'était comme un demi-cercle. Ça veut dire qu'il y aura une partie claire, une partie foncée. Avec le plat de fusain, je vais y appliquer une partie foncée ici. Bien, dites-moi son visage, vous avez vu, il était pas plat, il était un petit peu arrondi. Donc il y aura une partie claire, une partie en ombre foncée. Mais comme cette partie est plus arrondie et le visage n'est pas encore plus arrondi, hein, il est arrondi légèrement, mais il aura une partie plus claire et une partie plus foncée. Le nez, il est comment? Si on fait une abstraction de cette facette que vous croyez voir, il n'y a pas d'angle. Vous savez, dans le corps humain, il n'y a pas d'angle. Et si moi, je fais comme ça avec mon coude, vous dites, oh, elle a des angles, elle est pointue. Non, je ne suis pas pointue, mes yeux sont arrondis comme les vôtres. Donc, il y a des arrondis, le moustache suit. Donc, voilà ce qui se passe ici. Il y a une partie arrondie, la fosse nasale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est arrondi. Il y aura une partie claire et une partie foncée. Mais cette partie, regardez, elle est plus abrupte. Ça n'a rien à voir ni avec les cheveux, ni avec la joue. Le nez, il est quand même quelque chose de particulier. En fait, finalement, c'est celui qui va, ce qu'on va appeler nous, c'est lui qui va arrêter le premier, la source de lumière. Eh oui. Et qui arrête encore? Regardez, on n'est pas plat ici. On a le maxillaire supérieur, vous apprendrez, il est arrondi. Donc, il y aura une partie claire et une partie foncée. Et la bouche, bon, moi je l'ai schématisé comme ça, mais finalement, elle a une partie toute bouche. Vous apprendrez que dans la position normale, la bouche n'est jamais comme ça. Très rarement horizontale et souvent vers le bas. Vénus de Milo est la jonction entre la lèvre supérieure et inférieure, elle est dans ce sens, c'est-à-dire que
Dans la construction du visage, vous verrez, on ne démarre jamais avec la lèvre supérieure, inférieure. C'est que la synthèse du sens de la bouche. Car, par exemple, dans les bandes dessinées, ou même dans l'ordinateur, vous avez vu, quand on est content, c'est ça. Quand on est triste, c'est ça. Ah ben moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va schématiser, on va donner le caractère de la bouche. Après, si je veux, je peux lui placer la bouche, etc. Mais c'est vraiment un détail, je peux vous assurer. Le menton, il y a une partie claire et une partie foncée, parce qu'il passe du côté ombre. Et finalement, donc, ça veut dire que toute cette zone-là, ce n'est rien qu'une partie d'ombre. Hein? Et que ici, ce n'est qu'un simple cylindre. Mais comme il est en retrait, vous vous souvenez, l'amphore, il est en retrait, eh bien, va être un petit peu plus foncé que ce qu'il va trouver ici, sous la joue. Il y a un reflet aussi. Ce reflet, il va être placé là. L'œil aussi, mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas parce que là sont des éléments. Mais voilà comment on va travailler. C'est-à-dire, chers élèves, qu'à partir de ce moment, vous arriverez à découvrir les plus grandes merveilles de la subtilité de la lumière et les ombres et son déplacement dans la nature. C'est-à-dire, le premier objet, parce qu'on peut considérer comme un objet, il sera le plus foncé. Le deuxième, il sera moins foncé. Et le troisième, il sera encore moins foncé du côté ombre. Et ainsi, vous découvrirez que finalement, le visage, le corps, la coccinelle, la citrouille et tutti quanti ne sont composés que des multitudes de cylindres. Je vous apprendrai à aimer les cylindres et à bien les chérir.